Ils veulent célébrer l'émergence des cultures urbaines au Maghreb et au Moyen-Orient. Ils ont donc créé On-Orient, un guide en ligne dans lequel on croise des écrivains, des musiciennes, des artistes venus de tous les horizons. Il y a un site, mais pas seulement, il y a bien plus. Et si les printemps arabes étaient au fond ici, pas politique, mais plutôt culturel et urbain. Bonsoir Hajar Chokairi, merci d'être avec nous. Merci Vous êtes l'une des membres fondatrices du projet. Avec nous également un autre membre fondateur. Je dis un autre parce que vous êtes beaucoup plus que deux. Bonsoir Nizar Idrissi Zougari. Commençons peut-être d'abord par le webzine, le site internet. Comment est née l'idée de ce site en ligne ? Écoutez, le site est né il y a environ 2 ans. C'est un web magazine en fait qu'on a créé avec un collectif étudiant. On était 6 à la base, dont Hajar et plusieurs autres amis, que des étudiants. Et on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de créativité dans le monde arabe, qui n'était pas forcément née avec l'avènement des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais qui en a beaucoup profité pour s'exposer, s'exprimer en fait. Et à partir de là, on s'est dit que c'était une créativité qui était très fragmentée et qu'on aurait cette opportunité en fait, de créer une plateforme pour les artistes où on pourrait à la fois mettre en avant des créations artistiques et culturelles et discuter de débats sociétaux, politiques d'une manière plus jeune, avec une autre génération qui connaît mieux les enjeux ou qui les connaît différemment en fait. Hajar Chokairi, il y a donc ce site internet, est venue ensuite l'idée de ce tour en Orient. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Alors effectivement, donc, grâce à On-Orient, on a pu couvrir pas mal donc, de la création artistique d'aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part un biais qui fait que on ne peut pas capter, grâce au numérique, le numérique décloisonne, il permet de faciliter la communication, mais il y a quand même un biais. Et d'autre part, le contexte actuel, le contexte géopolitique actuel nous a vraiment poussé à s'intéresser aux dynamiques positives qui sont foisonnent dans la région et pas uniquement une image un peu morose du monde arabe. Donc c'est ces deux choses-là qui nous ont poussé à créer ce projet qui en fait existe comme une rihla. Donc rihla en arabe veut dire voyage initiatique. Elle est pratiquée par des explorateurs depuis plus de 1000 ans. Et en fait c'est une manière d'aller sur place et de constater ce qui se passe à la source en fait. Alors voyage initiative, alors où exactement ? Vous dites dans le monde arabe, mais pas seulement, il me semble qu'il y a aussi l'Iran par exemple, il y a aussi Israël. Quelle région de la Méditerranée, donc dites-nous, et quand et comment concrètement ? Alors très concrètement, donc pour le projet terrain, c'est uniquement le monde arabe. Donc le site s'intéresse à l'Iran, à la culture persane, mais aussi à Israël. Mais pour le projet, en fait, on fait Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, Qatar et Émirats. Et donc c'est de septembre à février 2015. Alors le financement peut-être participatif, il me semble, vous en êtes où ? Pour l'instant, on est à environ 30% des objectifs. La campagne a été lancée il y a une dizaine de jours. Donc on a vraiment réussi en 10 jours à fédérer beaucoup de gens qui ont cru au projet, qui nous ont soutenus, qui sont venus à la soirée de lancement qui s'est déroulée le 17 juin à Paris et qui ont donné des dons, qui ont fait des dons, nous ont soutenus vraiment. On a eu beaucoup de messages qui nous ont réchauffé le cœur, qui montrent qu'il y a une vraie demande des gens qui veulent connaître le monde arabe au-delà d'un traitement médiatique en fait qui montre la guerre en Irak, la guerre en Syrie. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est votre objectif. Il y a la guerre en Syrie, il y a notamment aussi la guerre en Irak, il y a une situation en Égypte qui est peu reluisante, avec un retour en arrière, si l'on peut dire. Votre objectif, il est justement précisément à ce niveau-là ? C'est ça, c'est vraiment de montrer ce monde arabe créatif, jeune, dynamique, qui, même en Syrie, même en Irak, où la guerre en fait, la guerre en Syrie est une des pires crises humanitaires de ces dernières années. Mais malgré tout, il y a des créateurs, il y a des gens qui, au milieu des ruines, réussissent vraiment à monter des projets extraordinaires, comme à Damas, où on a vu un artiste qui a repeint entièrement les murs, complètement détruits, un tagueur en fait. Et donc c'est vraiment des projets comme ça qu'on veut montrer que même dans la destruction, le monde arabe est dynamique et il crée des choses qui sont belles et qui sont vraiment au-delà de ce qu'on connaît. Alors des graffeurs, des musiciens, sans doute des danseurs, des sculpteurs, comment allez-vous choisir ces artistes, comment allez-vous les sélectionner ? Alors, on est justement actuellement dans la phase de consolidation de tous les contacts qu'on a eus. Alors, nos 3 catégories seront musique, Al-Han. On aura aussi une catégorie qui sera art visuel. Et enfin, une catégorie Amakin, parce que justement, comme disait Nizar, c'est la création au sens large, donc aussi bien les lieux en fait, qui permettent cette création, qui permettent de nourrir l'inspiration, et que ce soit des lieux hors des sentiers battus touristiques. Donc voilà, c'est assez multidisciplinaire et varié comme on aura l'occasion d'en reparler avec vous sur les antennes de TV5 Monde. Merci à Hajar Chokairi, merci à vous également, Nizar Idrissi Zougari, d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde en Orient. Il y a donc le site internet et tout ce projet d'un tour donc en Orient. Merci à tous les deux.